Il y a une vérité que peu de chrétiens veulent entendre, non pas parce qu'elle est difficile à comprendre, mais parce qu'elle dérange le confort spirituel. Le monde moderne n'a pas abandonné la sorcellerie. Il l'a simplement maquillée. Ce que nos ancêtres combattaient ouvertement, notre génération le consomme, le partage et le célèbre sans poser de questions. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que cela touche désormais un domaine que l'on considère inoffensif, la nourriture. Dans ses écrits, C.S. Lewis mettait en garde contre le danger le plus redoutable de l'ennemi, ce qui est accepté sans être discerné. Il expliquait que le diable ne se cache pas toujours dans les choses effrayantes ou évidentes, mais dans ce qui paraît banal, quotidien et socialement acceptable. Aujourd'hui, le terrain le plus vulnérable n'est pas l'autel des sorcières, mais la table des croyants. Les tendances alimentaires, autrefois guidées par le goût ou la culture, sont désormais influencées par des mouvements spirituels, des rituels ancestraux et des pratiques occultes modernisées. Ce n'est pas un hasard si certains aliments viraux sont introduits avec des symboles, des prières cachées, des intentions énergétiques ou des origines rituelles. Des chefs, des influenceurs, des communautés spirituelles et même des entreprises s'inspirent consciemment ou inconsciemment de traditions occultes pour charger, bénir ou consacrer ce que les foules consomment. Le danger n'est pas dans le goût, mais dans ce qui est invisible. Beaucoup de croyants mangent sans prier, achètent sans discerner et ingèrent ce que d'autres ont offert spirituellement à des forces qu'ils ne comprennent pas. La Bible a été claire, tout n'est pas impur, mais tout n'est pas neutre. Et ce que l'homme consomme avec ignorance peut l'enchaîner sans qu'il ne s'en rende compte. Ce sujet n'a rien de théorique. De nombreux aliments populaires aujourd'hui, vendus dans les rues, présentés dans les festivals, intégrés dans les réseaux sociaux ou recommandés par des célébrités, sont directement associés à des pratiques spirituelles cachées. Certains dans des rituels de chance, d'attachement sentimental, de protection occulte, de communication avec les esprits ou d'initiation discrète. Et l'ignorance ne protège personne. Dans cette vidéo, nous allons exposer 5 aliments tendances que tout chrétien devrait éviter, non pas par superstition, mais par discernement spirituel. Chacun de ces aliments possède une histoire, une intention ou une utilisation occulte qui a facilité sa diffusion dans la culture moderne. Certains sont liés à des invocations, d'autres à des offrandes, d'autres encore à des rituels de prospérité ou de dévotion à des entités spirituelles. Notre objectif n'est pas de créer la peur, mais d'ouvrir les yeux. Comme le rappelait C.S. Lewis, le plus grand triomphe du diable est de convaincre les gens qu'il n'agit plus. Mais lorsque la nourriture devient un canal, lorsque les traditions sombres se déguisent en mode culinaire, et lorsque le peuple de Dieu oublie la vigilance, les conséquences touchent les maisons, les corps et les âmes. Dans les prochaines sections, nous allons examiner un à un ces 5 aliments trending contaminés spirituellement, comprendre leur origine, leur influence cachée et leurs effets possibles sur la vie d'un chrétien. Prépare ton discernement, car ce que tu vas découvrir ne se voit pas à l'œil nu, et c'est précisément le problème. Aliment trending numéro 1. Le moon milk et les boissons énergétiques spirituelles. Le premier aliment trending dont il faut parler n'est ni un plat lourd ni une pâtisserie exotique, mais une boisson devenue virale sur TikTok, Pinterest et Instagram, ce que beaucoup appellent le moon milk, ou ses variantes énergétiques et holistiques. À première vue, il ne semble s'agir que de lait coloré, infusé aux plantes, agrémenté de fleurs séchées ou d'épices décoratives. Mais derrière l'esthétique et la tendance bien-être se cache une origine bien moins innocente. Comment cet aliment est devenu populaire?
Le Moon Milk s'est imposé dans la culture occidentale via le yoga, les soins énergétiques, l'Ayurveda revisité, les cercles de pleine lune et les influenceurs New Age. Les vidéos qui montrent comment le préparer atteignent parfois des millions de vues. On le vend dans des cafés spécialisés, des boutiques en ligne et des retraites spirituelles, souvent associées à des hashtags comme rituel, manifestation, inner goddess, healing vibes ou high frequency food. Des versions modernes incluant des boissons infusées à l'énergie lunaire, des laits colorés étiquetés chakra milk, ou encore des breuvages vendus comme activés par la pleine lune. Ce n'est pas seulement une question de goût ou de relaxation, mais de connexion spirituelle, même si le consommateur n'en a pas conscience. Origine et influence occulte. Ce type de boisson n'est pas nouveau. Dans certaines traditions occultes, on prépare des liquides pour les consacrer à la lune, aux esprits féminins, à des divinités nocturnes ou à des entités liées à la fertilité, à l'intuition ou aux transitions spirituelles. Ces boissons servaient, et servent encore, dans des rituels de manifestation, de divination ou d'appel aux guides spirituels. Voici ce que beaucoup ignorent. Certaines recettes exigent que la boisson soit laissée à la lumière de la lune avec une intention spirituelle. Des prières ou invocations y sont murmurées, parfois même dans des langues anciennes. Plusieurs praticiennes expliquent qu'elles y placent des fréquences, des cristaux ou des bénédictions énergétiques. Des cercles de sorcellerie moderne en font un outil pour renforcer un lien avec des esprits familiers ou des goddesses païennes. Ce langage est souvent repris dans le marketing qui parle de eau lunaire, de purification astrale ou de connexion intérieure. Impact sur les chrétiens, témoignages et symboliques. Certaines chrétiennes ont partagé avoir consommé ce type de boisson dans des retraites bien-être, pensant qu'il s'agissait juste d'un lait relaxant. Quelques-unes ont rapporté ensuite des rêves troublants, des troubles émotionnels, des attaques spirituelles inexplicables ou un sentiment d'oppression. D'autres ont remarqué que ces préparations étaient souvent accompagnées de rituels, même subtils, intentions collectives, prières à mère lune, méditation avec des chants anciens, ou activation par des énergies supérieures. La symbolique est très forte. Boire un breuvage dédié à une entité, même sans le savoir, peut constituer une participation involontaire à ce qui lui est consacré. La Bible a averti à plusieurs reprises contre les nourritures offertes aux idoles, même lorsqu'elles sont socialement acceptées ou transformées en tradition. Un autre témoignage évoque une jeune femme qui a commandé un kit de Moonlat sur une boutique en ligne. Après l'avoir consommé plusieurs jours, elle a ressenti un malaise spirituel persistant et des cauchemars. Elle a ensuite découvert que la marque collabore avec des Moon Priestess et qu'une activation énergétique est faite sur chaque lot. C.S. Lewis nous rappelle que le diable préfère l'ordinaire au spectaculaire. Le danger ne vient pas de ce que les chrétiens voient, mais de ce qu'ils acceptent sans poser de questions. Ce type de boisson n'est pas dangereux parce qu'il est chaud ou sucré, mais parce qu'il sert, consciemment ou non, de véhicule à une spiritualité étrangère au royaume de Dieu. Le vrai piège n'est pas dans le lait, mais dans l'intention spirituelle attachée à sa préparation, sa promotion ou sa consommation. Ce que l'ennemi ne peut pas interdire, il cherche à infiltrer. Et ce que les chrétiens ne discernent pas, ils avalent, parfois, à leur propre dépens. Dans la prochaine section, nous dévoilerons un autre aliment très consommé, mais dont les racines spirituelles sont bien plus obscures que sa popularité ne le laisse croire. Aliment trending. Numéro 2. Les cakes de la chance et les pâtisseries rituelles modernes. Popularité culturelle. TikTok, YouTube et influenceurs. Depuis quelques années, un nouveau type de pâtisserie circule sur TikTok et YouTube.
les cakes de la chance, ou fortune cakes. Ces gâteaux sont présentés comme de simples douceurs colorées, souvent garnis de fruits ou de décorations dorées, mais avec une particularité. Ils contiennent un message, un symbole ou un petit objet caché. Les vidéos où l'on coupe un gâteau pour découvrir un cristal, une amulette, une pièce de monnaie ou un message cosmique ont accumulé des millions de vues. Les influenceurs encouragent les abonnés à préparer ces gâteaux lors d'anniversaires, de soirées de pleine lune ou de célébrations spéciales. L'idée paraît festive et créative, mais la racine de cette pratique plonge dans des traditions occultes. Certaines variantes apparaissent dans des festivals New Age, où l'on mange des pâtisseries bénies par l'univers ou préparées lors de rituels collectifs. Sur Instagram, des pâtissiers spirituels affirment même charger leur dessert d'intentions d'amour, d'abondance ou de protection. Tout cela est présenté sous un emballage esthétique, sucré et viral. Rituels et intentions occultes cachées. Beaucoup de ces cakes de la chance reprennent en réalité des pratiques anciennes liées aux offrandes alimentaires. Dans différentes cultures païennes, on plaçait des objets dans la nourriture pour sceller des vœux. Les gâteaux servirent de support d'enchantement, un objet avalé ou touché étant censé transmettre une énergie. Certaines pâtisseries étaient dédiées à des divinités de prospérité et partagées lors de rituels collectifs. Aujourd'hui, ces traditions sont recyclées sous forme de tendances culinaires, mais la logique reste la même. Ingérer une nourriture intentionnellement chargée. Plusieurs influenceurs ne cachent même pas leur inspiration. Ils parlent de manifestations par la nourriture, de gâteaux enchantés ou de desserts alignés avec l'univers. Beaucoup de chrétiens, en suivant la tendance, ignorent que manger un aliment préparé dans ce contexte, c'est participer indirectement à une offrande spirituelle. Dans les lettres du diable à son neveu, C.S. Lewis explique que le diable aime utiliser les petites choses banales pour détourner la foi des croyants. Il ne vient pas toujours par des menaces directes, mais par des habitudes séduisantes, confortables et socialement acceptées. Un gâteau, une pâtisserie, une fête. Voilà des choses simples, agréables et pourtant redoutables lorsqu'elles portent une intention spirituelle contraire à Dieu. Le diable ne veut pas que les chrétiens deviennent satanistes du jour au lendemain. Il veut qu'ils mangent sans discerner, participent sans réfléchir et s'habituent à l'influence invisible. La stratégie est claire. Enrober l'occultisme dans le plaisir et l'esthétique, afin que personne ne soupçonne qu'il y a un prix spirituel derrière. Conséquences invisibles pour les croyants. Les conséquences ne sont pas visibles immédiatement, et c'est ce qui les rend dangereuses. Certains rapportent avoir ressenti de la confusion spirituelle après avoir participé à ce type d'événements culinaires. D'autres témoignent de cauchemars, de lourdeurs intérieures ou d'une étrange oppression après avoir mangé des aliments chargés par des intentions occultes. La plus grande conséquence est la banalisation. Quand un chrétien trouve normal de participer à ces pratiques, il abaisse sa garde spirituelle. C.S. Lewis avertissait que le diable ne cherche pas forcément à provoquer des catastrophes spectaculaires, mais à endormir le croyant par de petites concessions. Ici, la concession est simple, ce n'est qu'un gâteau. Mais derrière, c'est une participation à une spiritualité étrangère, même indirecte. Dans la prochaine section, nous allons plonger dans un autre aliment à la mode, encore plus répandu que les gâteaux rituels, mais dont l'arrière-plan spirituel révèle des racines encore plus sombres. Aliment trending numéro 3. Les fruits consacrés et offrandes modernisées. Dans de nombreuses cultures spirituelles et religions mystiques, les fruits ne sont pas seulement des aliments. Ce sont des supports d'offrandes, de pactes ou d'invocations. Longtemps limités aux temples, aux autels et aux rituels tribaux,
Cette pratique a migré dans la culture moderne à travers des coutumes folkloriques, des challenges sur TikTok, des fêtes populaires et des produits commercialisés en grande surface. Origines religieuses et occultes. Dans plusieurs traditions animistes, hindouistes, afro-spirituelles, wiccanes ou syncrétiques, certains fruits sont consacrés à des divinités, esprits ou ancêtres. On les bénit, parfume peint ou trempe dans des liquides rituels avant de les déposer sur des lieux d'offrande. On les appelle parfois fruits porte-bénédiction, fruits d'appel ou fruits de dévotion. Exemple réel. La grenade et la figue sont utilisées dans des rituels de fertilité et d'initiation. La noix de coco est offerte dans les cultes afro-caribéens pour invoquer des esprits protecteurs ou guerriers. Les agrumes, oranges, citrons, sont souvent déposés au pied des statues ou dans les rituels de prospérité. Certains fruits sont laissés une nuit entière sur des autels familiaux, puis distribués ou consommés dans un but spirituel. Aujourd'hui, ces mêmes fruits sont intégrés dans des tendances culinaires virales. Boissons détox, salades énergétiques, plateaux décoratifs, gâteaux bénis à la nature, sans révéler leur arrière-plan rituel. Témoignages et situations répandues. Plusieurs chrétiens, en voyage ou lors de fêtes culturelles, ont mangé ces fruits sans savoir qu'ils avaient été offerts à des esprits, consacrés lors de rites ou marqués par un symbole occulte. Quelques cas fréquents. Une chrétienne, en vacances en Inde, a mangé des fruits distribués gratuitement dans un temple, croyant à un geste d'hospitalité. Elle a ensuite vécu des nuits de terreur, avec des rêves d'ombres et d'entités. Une famille africaine a consommé des fruits décorés lors d'une célébration communautaire. Plus tard, ils ont appris que ces aliments avaient été bénis par un prêtre spirituel local pour attirer la chance. Un jeune homme a participé à un challenge TikTok consistant à manger un fruit offert à la lune dans un rituel collectif. Après cela, il a commencé à avoir des attaques de sommeil paralysants et des cauchemars récurrents. Dans beaucoup de régions, surtout en Asie, Afrique, Amérique latine et Europe du Sud, certains commerçants déposent des fruits devant leurs boutiques pour attirer prospérité et protection. Ces mêmes fruits peuvent ensuite être vendus ou incorporés dans des préparations culinaires. Ce qui rend ces fruits préoccupants, ce n'est pas leur forme naturelle, mais ce qui leur est attaché spirituellement. Dans certains rituels, on souffle des incantations sur le fruit. On le badigeonne d'huile d'autel ou de poudre consacrée. On trace des symboles sur la peau ou à l'intérieur. On offre l'âme du consommateur à une entité par le biais de l'ingestion. Certains prêtres occultes enseignent que lorsqu'un fruit est mangé après une offrande, la personne absorbe la bénédiction ou le lien spirituel. Ce n'est pas de la superstition folklorique, ceux qui pratiquent ces choses le croient, l'enseignent et le diffusent via la culture, les fêtes et Internet. Ce que dit la Bible à ce sujet. L'Ancien et le Nouveau Testament sont clairs sur la nourriture utilisée comme offrande ou consacrée à des idoles. 1 Corinthiens 10, 20 et 1. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Acte 15, 29. Abstenez-vous des viandes sacrifiées aux idoles. Deutéronome 32, 10 et 7. Ils ont sacrifié à des faux dieux, à des démons qu'ils ne connaissaient pas. Osée 4, 12. Mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui lui parle. Référence aux objets et offrandes utilisés pour invoquer. Le principe est simple et biblique. Manger ce qui a été spirituellement offert revient à participer à ce qui a été invoqué. Paul ne dit pas que la nourriture devient impure par nature, mais que la communion invisible, liant l'objet au rituel, crée un contact spirituel réel. Le chrétien n'est pas appelé à craindre un fruit, mais à discerner son origine.
Le danger ne vient pas du citron ou de la grenade, mais de ce à quoi ils ont été associés avant d'être consommés. Là où l'homme voit un encas, le royaume des ténèbres voit une porte. Dans la section suivante, nous examinerons un autre aliment viral, encore plus diffusé dans les fêtes, les festivals et les événements modernes. Un aliment qui, derrière son apparence festive, porte la trace d'alliances spirituelles oubliées. Aliment trending. Indegi 4. Les herbal shots. Énergétique et élixir vibratoire. Comment cet aliment s'est promu? Depuis peu, une vague de boissons miniatures, appelées herbal shots, energy elixir, vibration drinks ou spirit boosters, a envahi les réseaux sociaux, les spas, les salles de sport, les boutiques bio et les cafés holistiques. Elles sont présentées comme des shots de santé naturelle, des boosts immunitaires ou des concentrés d'énergie. Leur design est attrayant. Petites fioles colorées, packaging minimaliste, symboles géométriques, slogans spirituels comme « Align your energy »,« Activate your inner power »,« Infused with high vibrations »,« Chakra balancing shot »,« Drink the frequency you desire ». Certaines marques vont plus loin et indiquent que leurs ingrédients sont chargés à la pleine lune, activés par le son, harmonisés au guide spirituel ou consacrés dans un cercle d'intention. On en trouve dans des marchés urbains, dans les festivals, dans des retraites bien-être, dans des brunchs d'influenceurs. On ne les vend pas comme nourriture, mais comme expérience énergétique. Stratégie spirituelle cachée. Ce que C.S. Lewis avait prédit dans The Screwtape Letters. C.S. Lewis explique que Satan ne cherche pas à effrayer les croyants, mais à les occuper et séduire avec ce qui semble bon, moderne, naturel ou tendance. L'ennemi préfère dissimuler le spirituel dans le lifestyle. Ce que Lewis décrit, c'est exactement ce que nous voyons ici. Ne pas choquer, mais inspirer. Ne pas parler de démons, mais d'énergie. Ne pas invoquer des dieux, mais des vibrations. Ne pas forcer la sorcellerie, mais la rendre instagrammable. Dans les lettres fictives de Screwtape à Wormwood, l'idée centrale est claire. Fais-le participer sans qu'il réalise qu'il participe. Ces boissons suivent exactement ce schéma. Porte d'entrée via une consommation ignorante. La plupart des croyants ne lisent pas les intentions spirituelles derrière ces produits. Ils voient du gingembre, du curcuma, du miel, du matcha, du ginseng, du citron, des herbes naturelles et des plantes médicinales. Mais ce n'est pas l'ingrédient qui pose problème, c'est la consécration invisible. Beaucoup de ces boissons sont préparées dans des environnements où l'on active l'intention, où l'on invite des esprits de guérison, où l'on propose des bénédictions énergétiques. Sur certains salons, les vendeurs murmurent des mots rituels en touchant les bouteilles. Dans d'autres cas, des prêtresses holistiques posent leurs mains sur les caisses de stockage avant distribution. Les producteurs eux-mêmes admettent, dans certaines interviews, qu'ils programment énergétiquement les fioles. Les gens consomment cela comme un sirop vitaminé, sans discerner que ce qui est bu n'est pas seulement physique, mais chargé spirituellement. Pourquoi les chrétiens tombent dans le piège? Voici 4 raisons principales. L'apparence santé, le naturel rassure. Beaucoup pensent que si quelque chose est bio, végétal ou artisanal, il est automatiquement inoffensif. Le vocabulaire neutre, on ne dit pas rituel, on dit intention. On ne dit pas offrande spirituelle, on dit énergie consciente. On ne dit pas esprit, on parle d'univers et vibration. L'esthétique rassurante, couleurs pastel, symboles géométriques, phrases motivantes. Cela n'évoque pas le danger, mais le bien-être. Le manque de prière avant de consommer.
beaucoup de chrétiens ne prient plus sur ce qu'ils boivent. Ils bénissent les repas familiaux, mais pas les élixirs proposés en boutique. C.S. Lewis écrivait que le diable préfère un croyant qui rit d'un danger discret plutôt qu'un croyant qui le discerne. Il n'a pas besoin d'ensorceler directement, il lui suffit d'inspirer l'acceptation sans analyse. Un aliment qui ouvre sans bruit, mais qui marque. Un shot avalé en 3 secondes peut servir d'accord spirituel implicite. On se moque de l'idée jusqu'au moment où l'on constate les conséquences. Fatigue spirituelle, perturbation du sommeil, oppression intérieure subtile, rêves étranges, perte d'autorité dans la prière, lourdeur sans raison. Pas parce que la plante est impure, mais parce que l'intention qui l'accompagne l'est. Aliment trending numéro 5. Le pain rouge, la douceur festive aux racines occultes. Le dernier aliment de notre liste n'est pas seulement populaire dans les cafés branchés ou les pâtisseries artisanales, il s'agit d'un aliment festif et coloré, que l'on retrouve lors de célébrations, festivals et événements populaires. On l'appelle depuis peu le pain rouge. À première vue, il s'agit d'une brioche ou d'un petit pain légèrement sucré, souvent teinté de rouge ou décoré de graines et de motifs géométriques. Il est devenu viral sur les réseaux sociaux grâce à son apparence attractive et ses associations avec des fêtes locales ou des challenges culinaires. Mais derrière cette apparence inoffensive se cache une origine chargée de pratiques occultes et d'intentions invisibles. Dans certaines traditions ancestrales, le rouge symbolise le sang, la vie, la protection, mais aussi la consécration à des forces spirituelles. Le pain rouge n'est pas seulement un aliment. Il est consacré avant consommation, marqué par des symboles gravés, des prières murmurées ou des invocations anciennes destinées à activer la chance, l'amour ou la protection de l'entourage. Certaines variantes incluent même un petit symbole inscrit à l'intérieur, visible seulement après avoir coupé le pain, rappelant les anciens rituels d'offrande ou de pacte. Conséquences invisibles pour la maison, le corps, les rêves et l'âme. Ce qui rend le pain rouge particulièrement dangereux pour le croyant est son impact invisible mais réel. De nombreux témoignages font état de perturbations spirituelles après consommation. Maison, atmosphère lourde, conflits soudains ou disputes inexpliquées entre membres de la famille. Corps, fatigue inhabituelle, maux inexpliqués, sensation de lourdeur après avoir mangé, rêves, cauchemars ou visions troublantes liées à des figures symboliques rouges ou à des cérémonies occultes. Âme, perte de discernement, sentiment d'oppression, difficultés à recevoir la paix ou la direction spirituelle. Même si le consommateur ignore la signification spirituelle du pain, l'ignorance n'annule pas l'impact. La Bible rappelle à plusieurs reprises que ce que l'homme avale peut avoir une dimension spirituelle, et que tout aliment consacré à des entités étrangères à Dieu peut ouvrir des portes invisibles. Pour le chrétien, il ne s'agit pas de tomber dans la peur ou la superstition, mais de développer le discernement spirituel. Comme le souligne C.S. Lewis, le danger n'est pas toujours visible, et le diable préfère les concessions innocentes et quotidiennes plutôt que les attaques spectaculaires. Le pain rouge illustre parfaitement cette stratégie. Il est délicieux, socialement accepté, décoratif et festif, mais derrière son apparence se cachent des intentions spirituelles puissantes. Le chrétien doit se rappeler que la vigilance ne consiste pas à fuir toute nourriture, mais à s'informer, prier et discerner ce qui est consommé, surtout lorsque les aliments sont liés à des célébrations ou des rituels occultes, même modernes et déguisés. Dans la prochaine et dernière section, nous conclurons la série avec un résumé de tous ces aliments, leurs dangers invisibles, et un appel spirituel à la prudence et à la prière pour tout chrétien moderne qui souhaite protéger son corps, son esprit et son âme.
Après avoir exploré ces 5 aliments trending, il est clair que le danger ne réside pas dans le goût, la couleur ou la popularité. Le véritable risque est invisible, spirituel, et souvent dissimulé sous l'apparence séduisante de ce qui est à la mode ou inoffensif. Le moon milk, les cakes de la chance, les fruits consacrés, les herbal shots et le pen rouge ne sont pas seulement des tendances culinaires. Ce sont des vecteurs de pratiques occultes modernisées qui, même consommées sans conscience, peuvent ouvrir des portes invisibles dans la vie d'un chrétien. C.S. Lewis mettait en garde contre le piège du banal et de l'ordinaire. Ce n'est pas ce que l'on voit qui trompe, mais ce que l'on accepte sans discernement. Le diable ne frappe pas toujours par la force. Il infiltre, séduit, banalise. Ces aliments modernes illustrent parfaitement cette stratégie. Ils entrent dans nos vies par le goût, la curiosité et l'esthétique, tout en portant une charge spirituelle subtile que beaucoup ignorent. Pour le croyant, la vigilance n'est pas une option, elle est un devoir. Cela commence par le discernement de ce que l'on consomme, la prière avant toute ingestion et l'attention aux origines et aux intentions cachées derrière les aliments. Chaque bouchée avalée sans discernement peut paraître insignifiante, mais elle peut laisser une empreinte spirituelle durable. Avant de fermer ce chapitre, réfléchis à ceci. Parmi les aliments que tu consommes quotidiennement, combien ont été préparés avec des intentions ou des rituels inconnus? Et si l'un d'eux était un canal spirituel que tu ne pouvais percevoir qu'après l'avoir goûté? Partage ton expérience dans les commentaires. As-tu déjà ressenti des effets inexplicables après avoir mangé un aliment ou participé à une tendance culinaire? Ton témoignage pourrait ouvrir les yeux d'autres croyants et les aider à discerner ce que beaucoup ignorent encore.